continue toujours avec le même exercice. Calculer et afficher les factoriels de n entiers donnés. On a vu la solution avec les listes en se servant des listes. On a conservé nos entiers pour lesquels on veut calculer les factoriels dans une liste L1. Et puis, on a enregistré ou bien conservé les factoriels de n entiers successivement dans L2, une deuxième liste. Par la suite, on a utilisé deux tuples. Le premier tuple dans lequel on a conservé n entiers et le deuxième tuple, on a conservé les n factoriels de ces n entiers déjà mis dans T1. Et on a dit que la différence entre les listes et les tuples ou bien jusqu'à cet instant, c'est que les valeurs des tuples ne peuvent pas être modifiées. Aujourd'hui, on verra la notion de ce qu'on appelle les dictionnaires. Cette fois-ci, la notion de dictionnaire. Comment écrire un dictionnaire? Par exemple, soit 1 égale un dictionnaire. Le dictionnaire, les valeurs d'un dictionnaire s'écrivent entre deux accolades. Dans ce cas, c'est un dictionnaire vide, bien sûr. Les valeurs d'un dictionnaire, des 1 égale, de la même façon, on écrit des valeurs séparées par virgule, mais entre deux accolades. Entrée, print, D1. Et voyez bien, 8, 1, 4 et 7. Si je veux afficher, par exemple, des 1 de 0, hop, voyez bien. Object is not subscriptable. Donc, c'est-à-dire que le D1, on peut avoir d'autres notions. Et la notion de dictionnaire, on peut écrire les dictionnaires autrement. Et voyez bien. Soit liste. L1 et L2. Je vais les nommer L1 et L2. Par exemple, L1 égale une série de noms. Par exemple, Ali. Par exemple, le deuxième nom, Salah. Par exemple, le troisième nom, par exemple, Sarah. On a 3 noms. Et dans la deuxième liste, L2, on trouvera successivement les moyennes de ces 3 élèves. On suppose que Ali, Salah et Sarah, ce sont 3 élèves. Par exemple, 12,5, par exemple, 14 et supposons que ça c'est 11, par exemple. La troisième moyenne, c'est 11. Si je veux maintenant afficher chaque élève suivi par sa moyenne, on écrit de la façon suivante. For i in range de n, soit L1 ou bien L2, car on a les deux listes sont de même taille. Ici, print L1 de i. De i, c'est-à-dire L1 de 0, L1 de 1, L1 de 2, Ali, Salah, Sarah, et ainsi de suite. Virgule. A comme moyenne de points et L2 de i. Voilà. Ali a comme moyenne 12,5. Salah a comme moyenne 14,5. Mais on peut fusionner ces deux listes dans un seul dictionnaire en ayant le résultat suivant. Par exemple, je vais le nommer toujours D1. D1 égale. Je veux avoir l'écriture suivante. Par exemple, Ali, 2 points, 12,5. C'est-à-dire, Ali possède la moyenne 12,5. Par exemple, ça c'est un exemple. Le deuxième, ça là, entre deux côtes, bien de guillemets, 2 points, la moyenne c'est 14. Troisième, entre deux côtes, bien de guillemets toujours, Sarah possède une moyenne égale à 11.
Et dans ce cas, si j'affiche D1, on aura le résultat suivant. Vous voyez bien. Ici, il nous a donné Sarah 11. Ici, Salah. C'est pas Salah. Pardon, c'est une faute. Il a trouvé la valeur dupliquée, donc il nous donne, et ça c'est une très intéressant, la remarque c'est très intéressante, si je duplique une valeur, il nous renvoie seulement la dernière. On verra pourquoi. Dans ce cas, comme commentaire, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire Ali, virgule, Salah, et appelés quoi? Sont appelés des clés. Et les moyennes sont appelées valeurs, values. Donc ici, on a les valeurs qui sont les moyennes et ici, on a les clés, keys. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que D1 de Ali égale à 12,5. Vous voyez bien. D1 de, par exemple, de Ali. C'est égal à quoi D1 de Ali? Vous voyez bien, c'est égal à 12,5. Donc, Ali, Salah et Sarah jouent le rôle d'indice, jouent le rôle d'index. Ils vont indexer ces valeurs. Donc ça, c'est une clé et ça, c'est une valeur. Vous voyez bien. Si je reviens maintenant à l'affichage de D de 0, hop, vous voyez bien. Qui est erreur D2, D1 de 0. Donc on a ici la possibilité toujours de parcourir un dictionnaire for i in D1. Eh bien, hop, ça c'est i. Ça c'est l'indice. Ali, Salah et Sarah. Donc, pour afficher maintenant les moyennes, on va écrire D2, I. D1, 2. Voilà. Et je vais utiliser, par exemple, comme séparateur, sep égale, par exemple, je vais utiliser le séparateur, par exemple, le symbole de division ou bien autre séparateur. Et vous voyez bien. Ça, c'est concernant l'accès aux valeurs d'un dictionnaire. Donc ici, je vais revenir à notre exercice. Je vais le recopier, je vais recopier la solution déjà faite avec les listes et les tuples et on va essayer maintenant de résoudre notre exercice en se servant du dictionnaire. Ici, D1 ou bien D égale, ça c'est un dictionnaire vide. C'est une illustration. For J in range de n, car on a n entier, E égale, ici, maintenant, je vais essayer d'ajouter l'entier E dans le dictionnaire. Donc ça, c'est inutile d'avoir ces tuples. Je vais essayer d'insérer directement les valeurs et je vais revenir à l'idée de calculer le factoriel de chaque entier une fois saisi.
c'est-à-dire saisir l'entier, calculer le factoriel. Une fois l'entier est saisi et une fois le factoriel est calculé, qu'est-ce qu'on va faire? Voyez bien, je vais directement écrire D de E égale F. D de E égale à F. Et on va essayer maintenant, je vais mettre ça en commentaire pour le moment, et je vais essayer d'afficher notre dictionnaire, c'est-à-dire print D. On a nommé notre dictionnaire D. Donc ici, nombre d'élèves c'est 3, 4 par exemple, le premier entier, pardon, c'est 4, le deuxième entier 3, le troisième entier 6, et voyez bien, 4, 1, 3, 1 et 6, 1. Pourquoi? C'est pas J plus 1, c'est E plus 1. Vous voyez bien? On a modifié la solution déjà faite avec les tuples et les listes, ça c'est E plus 1. Pour cela, on a obtenu une valeur erronée. Donc ici c'est 4, 5 et par exemple 2. Et vous voyez bien, 4 c'est 24, 5 c'est 120 et 2 c'est 2. Donc ici, directement, je peux charger le dictionnaire directement. Lorsqu'on dit D de E égale à F, c'est par défaut, il va mettre le E comme étant une clé et le FC comme étant une valeur, comme on a dit tout à l'heure. Directement, il va les insérer directement. Et autre chose très intéressante, on n'a pas besoin de mettre épingle ou bien mettre à la fin, c'est-à-dire à chaque fois, il va insérer la valeur à la fin de notre dictionnaire. Et maintenant, si vous voulez afficher maintenant chaque... ça, c'est l'indentation. Fact 2. Ici, for i in range. Non, c'est pas range. On va dire for i in D. Tout simplement. C'est-à-dire le i, lorsqu'on va prendre cet exemple, le i, on a vu bien que i va prendre les valeurs des clés. Ali, Salah et Sarah. Et D1 de i, c'est 12,5. Donc ici, on va dire for i in D, print. Ici, c'est i, valeur de i, qui est le nom de notre élève, par exemple, ou bien dans ce cas, qui est l'entier E, et le factoriel, c'est D de i. Ça, c'est i. Les valeurs de i sont successivement 4, 5 et 2. Et lorsqu'on dit D de i, c'est-à-dire D de 4, c'est 24. D de 5, c'est 120. D de 2, c'est 2. Vous voyez bien l'exécution. Donc, on va conserver l'affichage de D pour comparer les valeurs obtenues. Donc, 4, 6, par exemple, et 3. Et vous voyez bien, ça, c'est notre dictionnaire. Bien sûr, fact de 4, c'est 24. Fact de 6, c'est 720. Et fact de 3, c'est 6. Et ici, on a dit bien que le i va prendre comme compteur, lorsqu'on dit for i in D, va prendre les valeurs des clés. 4, 6 et 3. Et lorsqu'on dit D de i, c'est-à-dire sont les valeurs des factoriels. Ici, D de 4 égale à 24, D de 6 égale à 720 et D de 3 égale à 6. Et on a dit tout à l'heure dans cet exemple, vous voyez bien, lorsqu'on affiche ici, par exemple, notre dictionnaire, vous voyez bien, je vais refaire la même chose lorsque je vais afficher print, par exemple, de D1 de, par exemple, de Sarah. Afficher ça. Et voyez bien. Le dernier affichage, 11. Ça concerne le print des 1 de Sarah, car des 1 de Sarah, c'est 11. Oui. Donc ça, c'est concernant les dictionnaires. C'est simple d'avoir des dictionnaires, bien sûr. Et l'usage des dictionnaires, c'est facile. Il a pour objectif, ou bien comme avantage, de faciliter l'usage de plusieurs listes. On peut utiliser la notion de dictionnaire. Il y a d'autres avantages, qu'on verra ça prochainement lorsqu'on va faire d'autres exercices et on va progresser
au niveau des difficultés des exercices faits. Pour ce cas, donc, c'est fait. On a terminé concernant cet exercice. Je crois que c'est clair et c'est très, très clair la différence entre les listes, les types et les dictionnaires. Merci pour votre attention et à bientôt.